Il y a tout juste un mois, j'ai quitté mon job pour vivre de YouTube et dans cette vidéo, je vais vous montrer combien j'ai gagné, comment, mais aussi un petit peu tout mon parcours. Alors cette vidéo sera assez brute, il n'y aura pas de montage ultra rapide pour vous stimuler, vous inciter à rester jusqu'au bout. Je vais juste entrer dans le vif du sujet et rester le plus transparent possible. Alors pour donner un peu de contexte, oui c'est vrai, j'ai vraiment quitté mon job pour vivre de YouTube. En gros, dans mon ancien job, j'étais amené à faire du montage vidéo et un coup, des potes m'ont dit nous là, on a lancé une formation pour apprendre aux gens à faire de l'argent sur internet, ce que eux font depuis déjà plus de 15 ans. Et dans cette formation, il y a un module où on apprend aux gens à faire de l'argent en faisant des vidéos. Et vu qu'on sait que toi, tu fais des bons montages, etc., eh bien, on aimerait que tu tournes un segment pour apprendre aux gens à faire des montages basiques. Donc moi, je dis go, ils me disent vas-y, on te paye et on te donne aussi accès à notre formation. Donc moi, je tourne mon petit cours où j'explique voilà comment faire du montage, etc., pour poster des vidéos simples mais très propres sur YouTube. Et bien évidemment, je jette un œil à la formation. Et dans cette formation, mes potes expliquent comment faire de l'argent en ligne via l'affiliation. D'ailleurs, je vous mets un lien vers leur formation dans la description. Comme je vous l'ai dit, ça fait presque 15 ans qu'ils vivent de l'affiliation, donc ils savent de quoi ils parlent. Et en gros, l'affiliation, c'est le fait de parler d'un produit ou d'un service, que ce soit sur son site web ou sur sa chaîne YouTube. Et si jamais votre contenu donne envie aux gens d'acheter le produit ou le service dont vous parlez, eh bien ils vont utiliser votre lien que vous mettez sur votre site ou dans la description de votre chaîne YouTube. Et si en passant par ce site, ils finissent par acheter le produit ou le bien dont vous parlez, eh bien vous touchez une commission sur cette vente. Donc concrètement, j'ai un site qui parle de sport. Je fais un article qui parle des meilleures chaussures de sport pour faire du running par exemple. Et dans mon article, je dis voilà, la meilleure chaussure pour faire du running, c'est celle-là. Si jamais vous voulez l'acheter, eh bien je vous mets le lien ici. Eh bien certains lecteurs de mon article vont passer par ce lien, vont acheter la chaussure et je vais toucher une commission sur cette vente de chaussures. Et là, je me dis franchement, je me plais plus trop là dans mon job. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter mon job et je vais me lancer à temps plein dans la production de vidéos YouTube et je vais monétiser mes vidéos avec de l'affiliation. Très mauvaise idée, je ne le recommande à personne. Ne quittez pas vos jobs et votre source principale de revenus pour vous lancer dans un business comme ça tout de suite. Moi là, je l'ai fait parce que j'avais des économies qui me permettent là de vivre pendant 6 mois. Et je me dis au pire, dans 6 mois, si j'arrive toujours pas à vivre de YouTube, je pointerai à France Travail et je trouverai autre chose. Mais autant vous dire que dans l'idéal, faut que j'arrive à vivre de YouTube avant d'arriver au bout de mes économies. Et en fait, pour ça, l'affiliation, c'est la façon parfaite de monétiser la chaîne YouTube que j'allais lancer à ce moment-là, parce que il y a deux autres façons de monétiser une chaîne YouTube, mais qui prennent beaucoup de temps. La première, c'est d'être rémunéré via les publicités qui passent avant, pendant et après votre vidéo YouTube. Et ça, je vais vous montrer pourquoi c'était pas envisageable pour moi, parce que, en fait, avant de pouvoir débloquer cette monétisation, il faut remplir certains critères établis par YouTube. Donc là, je vous le montre en direct sur la première chaîne que j'ai lancée. Pour obtenir cette monétisation, il faut premièrement avoir au moins 500 abonnés, avoir posté au moins 3 vidéos sur les 90 derniers jours, ça à la rigueur c'est pas un problème, et ensuite il faut soit avoir cumulé 3 millions de vues sur des YouTube Shorts au cours des 90 derniers jours, soit avoir cumulé plus de 3000 heures de visionnage sur les 365 derniers jours. Ah oui, et là pour être clair, là je vous montre les stats de ma chaîne YouTube, mais c'est pas la chaîne YouTube sur laquelle je poste la vidéo que vous êtes en train de visionner. Là, ce compte-là s'appelle Yohannafi, et c'est un compte que j'ai créé sur lequel je poste en fait au jour le jour les avancées de mon aventure et de mes objectifs. C'est vraiment juste une chaîne qui me sert de journal de bord que j'ai lancé en premier lieu pour moi-même, pour avoir un journal de bord, garder la motivation. D'ailleurs, j'ai aussi créé un compte Instagram et un compte TikTok sur lequel je poste les mêmes vidéos. Donc si vous êtes plus sur ces deux réseaux sociaux-là, vous pouvez me suivre là-bas pour voir l'avancée de mon défi au fur et à mesure. Mais c'est pas du tout avec ce compte-là, Yohannafi, que je compte vivre de YouTube. Voilà, ça c'est pour être clair. Là, les stats que je vous montre, c'est les stats de la chaîne avec laquelle je veux vraiment vivre de YouTube et on va l'appeler chaîne A. Vous allez voir que, en fait, je veux la garder anonyme pour ne pas biaiser mon expérience et mon défi. J'ai pas envie que vous, là, en voyant cette vidéo, vous alliez sur cette chaîne-là pour gonfler et interférer sur les stats. J'ai vraiment envie de réussir sans influence extérieure.
Bon, bref, vous voyez en tout cas que sur ma chaîne A, je suis très loin encore de débloquer la monétisation des publicités YouTube. Et la deuxième façon la plus connue de monétiser une chaîne YouTube, c'est via des partenariats avec des marques. Donc ça, vous savez, hein, c'est tous les placements de produits qu'on voit dans des vidéos YouTube où la marque vous paye directement pour que vous parliez de son produit. Mais pareil, le souci avec ça, c'est que ça prend du temps parce qu'il faut construire une communauté, accumuler beaucoup d'abonnés, générer beaucoup de vues pour espérer pouvoir traiter avec les marques directement. Alors qu'avec ma chaîne YouTube A, que j'ai lancée il y a un mois, qui ne cumule que 103 abonnés et 144 heures de visionnage cumulé, eh bien, j'ai déjà généré mes premiers revenus. Et là, je vais mettre fin au suspense tout de suite et je vais vous montrer combien j'ai pu gagner. Donc là, on peut voir que sur les 30 derniers jours, j'ai gagné 400 €. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment pas mal pour une chaîne YouTube qui a été lancée il y a tout juste un mois. Sachant que ma chaîne YouTube, je poste 2 vidéos par semaine dessus à peu près, et donc le temps qu'elle se lance, que YouTube l'intègre dans son algorithme, qu'il définisse, enfin qu'il sache à qui la proposer pour que mes vidéos fonctionnent, etc., ça prend un peu de temps. Ma première commission, mes premiers 20 €, je les ai touchés après 2 semaines. D'ailleurs, après, j'ai eu un petit creux, et ensuite, il y a une de mes vidéos qui a pas mal décollé, voire même 2 de mes vidéos qui ont pas mal décollé et qui ont généré des vues petit à petit. Et là, pour pas vous mentir, même entre le moment où j'ai commencé le tournage de cette vidéo et là, le moment où je vous montre mon écran, il y a eu une vente entre-temps. Donc là, j'ai réussi à générer 400 € le premier mois d'existence de ma chaîne YouTube et on va aller voir un petit peu les stats. Vous allez voir que c'est pas une chaîne YouTube qui a des milliers et des millions d'abonnés, hein. Donc là, regardez, on est sur les stats de ma chaîne YouTube A. Donc, elle a 3500 vues au total. Et dessus, j'ai posté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidéos. Parce que là, je suis actuellement à un rythme de 2 vidéos par semaine dessus. Bon, après, j'ai aussi posté 8 shorts, histoire de tester un petit peu aussi le format, voir si ça marchait ou pas avec l'affiliation. Et l'objectif à chaque fois de mes shorts, c'était de dire « Hey, regardez, il y a tel sujet qui peut être intéressant, j'ai fait une vidéo complète dessus, allez la voir ». Et ce que je retiens du format short, en tout cas dans mon cas, c'est que en faisant ça, ça peut rapporter quelques vues sur mes vidéos longues, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Et là, la dernière stat que je voulais vous montrer, c'est mon nombre d'abonnés. J'en ai 103. Donc vous voyez, à l'échelle de YouTube, c'est pas une grosse chaîne. Et elle génère quand même déjà 400 € dès son premier mois. Et du coup, la 3e semaine, je me suis dit, là, j'arrive à avoir un rythme de 2 vidéos par semaine pour poster sur ma chaîne A. Il me reste du temps dans la semaine. Vas-y, je lance une 2e chaîne et je poste une vidéo par semaine dessus. Et alors là, accrochez-vous, je vais vous montrer les stats de ma 2e chaîne et les revenus qu'elle a générés. Donc là, sur cette chaîne, j'ai 6 abonnés. On va l'appeler chaîne B. Je n'ai posté que 2 vidéos dessus pour l'instant et je cumule 102 vues. Et en fait, ce qui est incroyable avec cette chaîne, c'est pas la valeur des revenus qu'elle m'a rapporté pour l'instant, mais c'est la vitesse à laquelle elle a généré mes premiers revenus. Parce que autant ma chaîne A, j'ai touché ma première commission au bout de 13 jours, autant sur cette chaîne B, ma première commission, elle est tombée au bout de 2 jours. Regardez, je vous montre. Moi, j'ai posté ma première vidéo sur cette 2e chaîne ici et j'ai généré ma première vente 2 jours après. Donc, c'était 20 $. Et donc là, autant vous dire que j'étais méga surpris parce que je poste une vidéo. Et le surlendemain, alors que je n'ai qu'un seul abonné à ce moment-là et que ma vidéo a fait 11 vues, j'ai généré 20 $. Bon, depuis, ma chaîne n'a pas généré d'autres revenus encore, mais ma première vidéo commence à être prise en compte par l'algorithme et commence à accumuler pas mal de vues. J'ai posté une 2e vidéo qui se lance aussi tout doucement à son rythme, une 3e vidéo seulement aujourd'hui. Donc ça se met en place tout doucement et normalement ça devrait s'enclencher. Mais vous voyez que la monétisation peut arriver méga rapidement. Et bref, du coup, si on cumule les revenus de ma chaîne A et de ma chaîne B, ça fait qu'en un mois, j'ai touché 417 € environ, parce que là, c'est des dollars. Si on fait la conversion, ça fait à peu près 417 € au total. Et moi, mon objectif, j'estime qu'il sera accompli quand j'arriverai à générer 2000 € net par mois. J'estime que c'est ce qu'il me faut pour pouvoir continuer à payer mes charges et à vivre convenablement. Donc pour ça, il faudrait que j'arrive à générer à peu près 2500 € par mois. Alors si jamais mon défi vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne YouTube ou allez me suivre sur TikTok ou Instagram, je vous mets tous les liens en description. Je vous mets aussi en lien dans la description la formation de mes potes avec laquelle vous pourrez apprendre à faire ça autant
sur YouTube que sur un site web, mais vivre de l'affiliation, vous aurez toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Et pour être totalement transparent avec vous, si vous passez par mon lien dans la description, je toucherai une commission si jamais vous achetez la formation. Mais c'est un moyen totalement gratuit pour vous de me soutenir, donc un grand merci à tous ceux qui passeront par mon lien en description. Quant à moi, je vous laisse, je vais continuer à tourner des vidéos pour alimenter mes 2 petites chaînes YouTube et je continuerai à vous tenir au courant.